Bonjour, un bilan de l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur la fonction carré et les polynômes. Que retenir? Pour la fonction carré, il faut d'abord savoir tracer son allure qui permet de répondre à la plupart des questions. En particulier, l'allure permet de résoudre la question des inégalités. Le principe, vous tracez une allure rapide, vous regardez quand x au carré vaut une certaine valeur, ici et là, puis vous lisez l'intervalle réponse. Pour les polynômes, il y a trois formes d'écriture: forme développée, factorisée et canonique. Et la question que vous devez toujours vous poser, c'est quelle est la forme la plus appropriée à mon problème. Sur la forme développée, regardez toujours le signe de A qui donne l'allure globale, si A positif et si A négatif. La forme factorisée, elle, donne le tableau de signes. Le polynôme s'annule en x1 et x2. Si A positif, on a cette allure et donc ce tableau, plus, moins, plus, et le contraire, si A négatif. La forme canonique, elle, nous donne le sommet et le tableau de variation. Le sommet, c'est alpha, bêta, et avec l'allure, si A positif, on a le tableau de variation suivant. De la même façon, si A négatif, on a un tableau renversé. Si on vous demande de résoudre une équation, si c'est p de x égale 0, pensez tout de suite à la forme factorisée, les solutions sont évidentes, x1 et x2. Si p de x n'est pas égal à 0, il existe un seul cas particulier, p de x égale c, et alors il faut penser à la forme développée. Les c vont se simplifier et il y aura une factorisation évidente. On l'a vu, dans tous les autres cas, il faudra opter pour la forme canonique. Dans les problèmes sur les polynômes, pour éviter de vous perdre, à chaque question, pour bien démarrer, prenez un moment pour choisir la forme appropriée. Par exemple, si on vous demande le sommet ou le tableau de variation, vous optez pour la forme canonique. Si on vous demande le tableau de signes, forme factorisée, etc. On peut aussi vous demander de comparer des carrés. Dans ce cas, pour justifier, vous utiliserez une des propriétés de la courbe, décroissante sur les négatifs, croissante sur les positifs. Pour les problèmes d'encadrement, vous vous appuierez à nouveau sur l'allure de la courbe x carré. N'oubliez pas, il faut faire très attention au cas où les signes des bornes sont opposés. Finalement, pour la fonction carré, c'est toujours la courbe, l'allure, qui vous aidera à résoudre tous les exercices types.